avec les 13 principes parce qu'on a un bon lien avec ces 13 principes. Alors, comment est-ce que vous faites le lien avec le recyclage, bien-être des animaux, etc. Alors, notre point d'entrée, parce que nous travaillons pour les nations membres et les membres nations FAO reconnaissent les 10 éléments. Donc, les 10 éléments sont la première étape. Nous avons 36 indices qui sont appelés les échelles d'un système. Donc, et il y a l'évaluation de ce système. Et puis, les 10 éléments sont alignés aux 13 principes. Donc, pour chaque indice, nous avons 5 situations différentes avec un score. Donc, nous regardons la diversité des récoltes, d'une monoculture vers une grande diversité des cultures, la diversité des animaux, deuxième indice, y compris des espèces. Nous avons la diversité de des retours, donc selon s'il y a la diversité des produits, la diversité d'éléments. Donc, s'il y a des forêts autour de la ferme, par exemple, ou s'il y a des haies, etc. Donc, on fait ça pour chaque élément. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, peut-être une autre question pour ajouter. Vous avez dit qu'on peut utiliser ces indicateurs pour élaborer des projets, mais ça pourrait être différent d'évaluer les résultats et d'aider l'élaboration d'un projet. Et il y a un lien, sûrement, mais est-ce que vous pouvez développer un peu plus là-dessus? Oui, bien sûr. Alors, peut-être c'est plus facile si je vous montre comment on a fait ça pour un projet au Mali. Si vous regardez mon écran, alors j'ai l'exemple de Lesotho en fait, sur l'écran. Lesotho, nous avons aidé Eva à élaborer un projet. Il travaillait sur la résilience au changement climatique et avec l'outil, nous avons mis en place une typologie de financement. Vous pouvez voir en bas que nous avons évolué ces points sur des données agrégées sur les 10 éléments. Donc, on peut avoir ces données cumulées. Donc, nous avons le non agroécologique jusqu'à 50%. Donc, il y a des catégories de financement basées sur les 10 éléments. Et puis, il y a eu l'élaboration, l'intervention du projet sur cette base. Donc, ils ont regardé comment le revenu des différentes exploitations variait, des exploitations des fermes agroécologiques ou non agroécologiques ou en transition. Donc, des exploitations en transition avaient plus de revenus et même si on peut voir des changements dans l'interaction sociale aussi. Donc, on pouvait voir ces différences selon les différentes exploitations. Donc, vous pouvez décider, par exemple, dès le début, de dire, voilà, il y a plusieurs bénéficiaires, on a un mélange d'agriculteurs et on regarde la performance selon une typologie déjà établie. Merci Yann. Il y a une question de Christophe. It's a very good point. It's really C'est une très bonne question. C'est un outil utilisé d'une façon diagnostique. Alors, pour TAPE, il y a l'évaluation de l'analyse et puis il y a la
le début de la transition et les systèmes. Et le troisième point, c'est l'analyse participatoire des résultats. Et par exemple, quand nous menons cette évaluation, c'est l'étape la plus importante en fait. Nous avons l'opportunité de regarder les résultats en disant, voilà, dans notre système, TAPE montre ceci ou cela. Et par exemple, pour les parties prenantes, c'est important de regarder les emplois des jeunes, par exemple. Et avec ces exemples, nous pouvons donner un peu plus de poids à quelques-uns des éléments. Et puis, bien sûr, ça change les résultats parce qu'on donne plus d'importance à un critère et pas aux autres. Et c'est comme ça qu'on opérationnalise la ressource pour entamer le processus après. Puis, ça dépend aussi avec qui on travaille. Si on travaille avec le ministère, au Nicaragua, par exemple, le gouvernement regarde la possibilité d'utiliser cet outil. Et dans d'autres cas, on travaille avec des projets, donc sur une échelle de projet, donc pas une échelle de pays. Donc, ça dépend bien sûr du contexte. Est-ce que vous avez eu la possibilité d'utiliser cet outil pour des exploitations conventionnelles dans quelques pays? Oui. Il y a une approche que, par exemple, quand nous utilisons TAPE pour l'analyse d'un projet, nous avons une analyse pour faire la comparaison entre des bénéficiaires et des non-bénéficiaires. Donc, la question est de commencer pas avec des exemples qui sont déjà considérés comme agroécologiques seulement. Donc, nous avons un grand nombre de résultats qui montrent que plusieurs exploitations, des fois, s'engagent, ils sont au début de l'engagement de la transition. Et en fait, beaucoup d'exploitations ne sont pas engagées. Donc, dans la plupart des cas, nous pouvons dire que seulement 50% de l'échantillon est considéré comme engagé. Et j'ai vu ça, par exemple, en France et la Pologne, où vous avez mené TAPE. Est-ce que vous avez mené TAPE sur l'échelle du pays, régional ou dans des cas spécifiques particuliers? Alors, TAPE est basé sur les données collectées de l'exploitation. Donc, c'est comme ça qu'on a désigné, qu'on a élaboré l'outil. Donc, on n'est pas arrivé à un moment où on peut avoir une analyse générale du pays pour parler de la représentation. Donc, il faut travailler dans un contexte spécifique, de regarder un territoire particulier ou d'informer un projet particulier, mais nous n'avons pas encore pu avoir ce projet qui est élargi sur une échelle du pays. Il faudra bien sûr une base de données assez importante et on y travaille. Et nous espérons avoir un atelier de validation l'année prochaine. Et on aura au moins un ou quelques rapports qui analysent cette évaluation sur une grande échelle et d'envisager une intensification du projet. Est-ce que vous envisagez de travailler sur l'échelle glissement ou sur les systèmes d'exploitation? Alors, c'est une bonne question. Beaucoup d'informations sont collectées grâce aux agriculteurs et puis consolidées en un système de cette analyse participatoire. On garde les exploitations en tant que bloc et c'était cette approche qui a été décidée avec tous les partenaires qui ont élaboré cet outil. Au début, on pensait d'avoir deux niveaux d'analyse, territoire et exploitation.
mais ça prouvait que c'était trop difficile de mettre en œuvre et de conceptualiser dans un outil unique. Donc, on a eu cette approche de consolidation et intensification à la fin. Alors, je regarde le chat et Christophe nous demande For example, the IFAD project in Lesotho is jusqu'à où est-ce que T peut être utilisé dans l'approche de paysage. Alors, la leçon apprise de- des analyses, nous pouvons arriver au niveau de paysage, au niveau territorial. Donc, ce n'est pas un outil qui collecte des informations directes de paysage, mais c'est un outil qui génère des informations qui est pertinente pour une approche de paysage. Donc, c'est utilisé dans ce type d'approche. Il y a une autre question de Guy. Ça veut dire qu'il faut des outils complémentaires pour analyser les politiques, les chaînes de valeur en ce qui concerne l'agroécologie. To some extent, Alors, if your focus is si, value chains dans or une certaine mesure, market si organization with on veut value chains mesurer les and chaînes de market valeur, par exemple, organization, on a travaillé avec le Jeff we had a very strong interest au in the Mali et project Burkina of Faso, in the design of the et ils project étaient of vraiment IFAD intéressés dans le marché which is territorial. another tool in FAO that is looking at Et on emerging a markets. utilisé If un we autre go outil to qui your tool, regardait ce point, mais si if your votre project wants to outil, si focus on votre the projet, data, pardon, veut then mesurer autre we chose, have in terms of value chains en ce qui and concerne les markets, chaînes de we valeur et have les enough for you. marchés, So it really depends on the dans project. TAPE If you're peuvent looking être for suffisants. agroecology as a Mais ça whole, dépend de it's ce que part of vous the map. cherchez. Si vous If you're regardez more interested in l'agroécologie pour horticulture, l'habitation the des way femmes the products are marketed et la and the façon value chains are dont shared all over. So on closely, there's a euh, lot of information from TAPE fait on that. la Vice publicité versa, des if you're produits, focusing etc., on vous allez if you avoir want quand to même assez support the d'informations. farmer, you will find more Euh, information. But if your focus is very mais specific on si votre agriculture, focus you est may want vraiment to have très a précis specific sur un a critère, very peut-être il specific faut tool avoir un to outil support dédié technical spécifiquement pour analysis ça, in this pour specific entrer dans une application. analyse plus détaillée. Très bien. Alors, pour revenir sur le point qui a été soulevé par Caroline dans sa présentation, il a dit que en ce qui concerne le financement de l'Union européenne, il y avait 6% du projet FAO qui sont seulement qui sont agroécologiques. Est-ce que c'est en ligne avec ce que vous trouvez avec votre analyse au sein de la FAO? Oui, alors, je crois que le chiffre est un peu plus élevé, We were considering a larger funding base. But the euh, thing is that this was conducted about mais 2 years on ago already. peut dire And what que we see ça a is terminé il y a our 2 ans portfolio, especially with donors like et Jeff, notre GCF, portfolio avec des donateurs even avec IFAD, Jeff et agroecology GCF et has IFAD, been gaining a lot of interest. l'agroécologie devient de plus en We plus see that in the different intéressant. projects in the WIPF, Et nous we voyons qu'il y a une from demande the different funding pour ces institutions projets that we de la part de connect to. différentes So institutions if we were to conduct this financières. Donc, analysis si right on now, we arrive would à probably have a connecter cette higher analyse figure. And I maintenant, think this is something we on will aura pursue un in the chiffre future. élevé. Je crois qu'il faut le faire dans le court terme. Merci.